Coucou mes amis Gémeaux et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de juin 2023. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à mes amis Gémeaux du mois de juin. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous rappelle aussi que cette vidéo est valable si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous avez votre ascendant Gémeaux, si vous avez votre lune en Gémeaux. Je vous rappelle aussi que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde les amis, donc laissez-vous guider par votre intuition. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description ainsi que tous les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis Gémeaux, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de juin 2023. Je vais commencer avec les dés astrologiques, on va aller voir un petit peu le message global pour vous pour ce mois de juin. Alors on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a la maison 1. Donc, la maison 1, elle va vous représenter vous. Elle va représenter votre état d'esprit, vos potentiels. En tout cas, peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. On voit que c'est votre période d'anniversaire. Donc, souvent, on change d'énergie durant ces périodes-là. On voit que la lune va être important aussi pour vous. Donc, la lune, ça représente votre intériorité, ça représente votre intuition. Ça représente aussi la maison du cancer. Donc, ça peut représenter aussi votre foyer, peut-être envie de changer de foyer ou d'amener des changements dans votre foyer, c'est possible, mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ. Peut-être pour certains, vous allez vouloir déménager aussi. Alors, on a le signe du scorpion. Donc, le signe du scorpion, alors, ça peut être une personne autour de vous qui est du signe du scorpion, mais ça peut être aussi une grosse transformation parce que le scorpion est relié quand même à Pluton, qui a changé de signe, mais là qui est rétrograde, qui va repasser en Capricorne. Mais en tout cas, il est passé donc en Verseau, donc dans un signe d'air en accord avec vous. Donc, ça peut être aussi une grosse transformation de vous-même ou une grosse transformation au sein de votre foyer aussi. C'est représenté aussi par Mars, avec l'astrologie des anciens. Donc, on voit que quand même, vous avez envie de passer à l'action parce que la maison 1 est reliée quand même au signe du bélier qui est relié aussi à Mars. Donc, on sent que vous allez être quand même dans une énergie d'action pour ce mois et avec l'envie sûrement de faire des choses, de créer des choses nouvelles dans votre vie, d'avoir des nouvelles énergies. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, on va aller voir, je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu le message global de votre mois avec cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, on est parti pour vous. On va aller voir un petit peu le message pour ce mois de juin pour mes amis Gémeaux. Alors, on est parti. Alors, je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a l'encens. Donc, l'encens, c'est la purification. Donc, c'est bien relié à cette énergie de Pluton. Vous avez envie de purifier vos énergies pour pouvoir vous élever. Peut-être que vous allez aussi faire pas mal de méditation. Mais en tout cas, on voit que vous purifiez pas mal d'énergie autour de vous. Ça peut être des énergies un petit peu toxiques. Et on voit que vous passez à autre chose. Vous vous élevez par rapport à ça. Et vous avez envie, justement, peut-être de faire du tri aussi, tout simplement, donc chez vous, peut-être du tri au niveau du matériel, ou alors ça peut être du tri aussi au niveau de vos relations, au niveau de vos contacts. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une grosse énergie de purification pour vous pour ce mois de juin. Alors, on va aller voir ensemble avec le Lenormand. Donc, je vais faire une coupe et ensuite, je vais prendre 3 cartes avec cet oracle qui va nous parler un petit peu des énergies générales. Donc, on a l'ours qui ressort. Donc, avec l'ours, on voit que quand même, vous êtes protégés durant ce mois de juin, mes amis Gémeaux. Donc, le Verseau, peut-être avoir ça fait 2 fois que j'en parle, peut-être vous êtes en lien avec quelqu'un du signe des Verseaux. Alors, vous voyez, on a encore ce changement d'énergie avec la croix. Donc, il y a quand même cette notion de garder foi en vos projets, mais peut-être qu'il y a eu la fin aussi de quelque chose, d'une période en tout cas qui s'achève. Alors, ça peut nous parler au niveau du travail avec le renard, ou alors ça peut nous parler aussi une fin par rapport à, je vous disais au départ, peut-être des énergies un petit peu malignes autour de vous, un petit peu rusées. Donc, on voit que vous mettez fin à ça, vous mettez fin à ce fardeau-là. Par rapport à des énergies un petit peu, je dirais, toxiques, peut-être autour de vous. En tout cas, on voit que vous faites le ménage. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on va voir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a l'encre. Donc, avec l'encre, on voit que vous allez vouloir stabiliser des choses, hein. Vous allez vouloir sûrement peut-être stabiliser un foyer, hein, peut-être, puisqu'on nous parlait aussi de la maison du foyer tout à l'heure. Nous, en tout cas, vous allez avoir envie de vous ancrer quelque part, c'est possible, hein. Peut-être que vous allez justement, par rapport à ça, vous allez signer peut-être des nouveaux contrats. Vous allez en tout cas avoir pas mal d'écrits, avoir pas mal de discussions par rapport à quelque chose que vous voulez ancrer. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Et on voit, vous voyez, il y a encore cette notion de prendre de la hauteur, mais il y a aussi cette notion de papier administratif. Donc, en plus, on nous parle de papier juste à côté. Donc, peut-être que vous avez avoir affaire à des organismes, à l'administration pour pouvoir ancrer quelque chose. Alors peut-être pour certains, vous déménagez et donc du coup, pour vous installer, vous avez des papiers à faire, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a, ou alors ça peut être aussi une entreprise, hein, que vous avez envie de créer, envie de stabiliser, ou alors ça peut être aussi en lien avec une relation, mais on voit que quand même, vous allez avoir envie de stabiliser quelque chose et vous allez peut-être avoir aussi des papiers administratifs à faire, ou alors vous serez en lien aussi avec une banque durant ce mois-ci, peut-être par rapport à demander un prêt pour pouvoir acheter quelque chose pour ce mois. Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel. On va aller voir avec le tarot. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu pour vous. Mes amis Gémeaux. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel ? Alors, on a la Lune. On a la Lune quand même qui ressort 2 fois. Alors, vous allez quand même pas mal relier à votre intuition. Durant ce mois-ci, il y a peut-être des choses qui se passent encore la nuit. Peut-être que c'est encore un peu flou, vous n'arrivez pas à y voir clair. Mais on voit que peut-être vous allez prendre de la hauteur, comme cette femme qui va regarder les étoiles, qui va regarder la Lune, qui va essayer de se laisser guider justement dans la nuit. Et peut-être aussi, ça peut nous parler effectivement de déménagement aussi pour vous. Et puis on a le cavalier de bâton. Donc en tout cas, on voit que les énergies bougent. Si ça stagne un petit peu, si vous n'arriviez peut-être pas à y voir très clair, on voit qu'avec le cavalier de bâton, vous êtes dans l'action. Le cavalier est quand même dans l'action en général. Et en plus, avec les bâtons, on est dans une énergie de feu. On retrouve cette énergie de Mars. Mars qui nous parle du Scorpion, mais aussi de la maison 1, donc du coup du Bélier. Donc on voit c'est peut-être aussi en lien avec quelque chose avec l'étranger pour certains. Peut-être que vous allez vouloir changer de travail et puis partir à l'étranger. Mais on voit qu'au niveau du travail, ça bouge quand même pas mal durant ce mois. Pour certains, peut-être que vous changez carrément de poste, de travail. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel ? Alors, on a le page de Pentacle. Donc, avec le page de Pentacle, on voit que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Avec le Pentacle, on est quand même dans quelque chose de matériel, dans quelque chose du coup qui va s'ancrer. Pour certains, vous allez vouloir commencer une nouvelle formation aussi, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans quelque chose de nouveau au niveau matériel, au niveau professionnel aussi. On voit qu'avec l'As d'épée, vous avez sûrement une idée de génie. Peut-être que justement, vous avez trouvé la formation qui vous convient. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'illumination, il y a beaucoup de lumière, beaucoup plus de clarté aussi pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel, donc du coup. Et puis, on voit qu'avec la reine d'épée, donc on est vraiment dans les épées, donc on est vraiment aussi relié au signe d'air, parce que les signes d'air sont reliés quand même aux épées. Donc, avec cette reine d'épée, vous tranchez par rapport à une situation, mais aussi vous arrivez à y voir plus clair. Peut-être que pour certains, vous allez vous affirmer aussi au niveau professionnel. Vous allez vraiment décider ce que vous avez envie de faire, et peut-être que vous allez vouloir justement soit officialiser quelque chose au niveau professionnel, donc c'est-à-dire créer votre entreprise, ou alors vous allez aussi peut-être pour certains manager une nouvelle équipe. Mais en tout cas, vous allez aussi vous affirmer par rapport aux professionnels pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on sent que quand même, vous êtes quand même dans des belles énergies, des énergies de nouveauté, de nouveau départ au niveau professionnel déjà. C'est ce qu'on nous dit là avec le tarot. Alors, on va aller voir justement au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je vais faire pareil. Je vais prendre le Lenormand, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Et on va aller voir ce qui peut se passer pour vous au niveau sentimental. Pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on est parti.
Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on vous réserve? Alors, on retrouve encore cette notion de croix. Alors, soit vous avez quand même quitté une relation, peut-être vous avez mis fin à quelque chose, ou alors vous gardez foi par rapport à une relation. On va aller voir la carte d'à côté justement, mais on a le soleil. Donc, on voit que quand même vous avez mis fin, soit vous avez changé quelque chose au sein de votre relation, ou alors vous avez abandonné quelque chose, abandonné une relation qui n'arrivait pas à fonctionner, mais on voit qu'avec le soleil, vous retrouvez beaucoup plus de clarté. Peut-être que la période de l'été va être importante pour vous, mais on voit que vous retrouvez quand même beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de joie aussi dans votre vie. Beaucoup plus de bonheur aussi. Donc même s'il y a eu une fin les mois d'avant, on voit que quand même vous allez vers beaucoup plus de sérénité, je dirais, par rapport au sentimental. Et puis peut-être pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, c'est possible. Alors on va prendre 3 cartes. On va aller voir justement ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, 1, 2 et 3. On retrouve le soleil, hein. J'ai failli la reprendre, on va la laisser là d'ailleurs. Elle a voulu venir, hein. Donc vous dirigez vraiment vers le soleil ou alors vraiment la période de l'été, peut-être aussi une personne d'un signe du lion, peut-être, hein, ça peut être... Alors, on retrouve cette notion de l'être, on retrouve cette notion d'échange, cette notion de communication aussi avec quelqu'un. En tout cas, il y a des écrits, il y a des mails, il y a de la correspondance. On voit qu'il y a quand même du changement, hein, au niveau sentimental. On voit que les choses bougent aussi. Il y a peut-être un nouveau départ, hein, au niveau relationnel. C'est peut-être, vous revenez peut-être aussi sur une ancienne relation, hein, c'est possible, et que les choses vont s'officialiser du coup cet été. Et on voit qu'on a aussi cette notion d'élévation avec la tour, hein, qu'on retrouve. On retrouve quand même pas mal les mêmes énergies. Donc avec la tour, ça peut être justement, vous avez pris de la hauteur par rapport à une situation au niveau sentimental et donc du coup les choses bougent, les choses avancent. Ça peut aussi nous parler de déménagement. Et on retrouve aussi cette notion de changement quand même assez positif, hein. Et peut-être que là, ça peut nous parler aussi de déménagement, hein. Justement, peut-être qu'avant, vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui était éloigné de vous et du coup, c'était quand même pas évident pour pouvoir faire avancer la relation. Et peut-être que vous aviez justement laissé tomber. Mais on voit qu'il y a des possibilités de renouer peut-être avec quelqu'un, de trouver des solutions justement par rapport à cette distance. Vous arrivez à y voir plus clair aussi et donc du coup peut-être que les choses vont bouger durant cet été, c'est possible. En tout cas, on a des belles énergies, hein, mais on sent que ça bouge, hein. De toute façon, les périodes d'anniversaire, c'est toujours un peu comme ça. Il y a toujours des nouvelles énergies et donc du coup, on repart sur quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt sympa. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de l'amour. On va aller voir un petit peu si on a un autre message. Donc, ça peut avoir un lien ou pas du tout. Ça peut parler à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'engagement stable, hein. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a quand même un contrat qui se signe, hein. On a aussi cette notion de l'être, hein, depuis tout à l'heure. On voit que vous avez envie de construire, donc avec l'encre, vous avez quand même envie de stabiliser quelque chose. Vous avez envie de vous engager dans une relation, voir si ce n'était pas possible avant. On voit que là, il y a des solutions qui arrivent et vous vous dirigez quand même vers une relation beaucoup plus solide. Peut-être qu'avec l'administration, on peut aussi nous parler d'officialiser quelque chose, hein, peut-être un Pacs, des fiançailles, un mariage, hein, pour certains, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau sentimental, ça bouge et en tout cas, vous allez vers quelque chose de plutôt prospère et pérenne dans le temps, quelque chose de stable. Alors, on va aller voir le message des fées. On va aller voir un petit peu ce que les fées veulent vous dire pour ce mois de juin. Bon, ben voilà, ça va être celle-ci. Donc, on a le lâcher-prise et on a nouveau domicile. Non, mais c'est fou quand même, hein. Donc, peut-être que justement, juste avant, vous aviez quand même essayé de lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous voyez, ça nous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, vous avez eu un éclaircissement, hein, je pense, par rapport à une situation, par rapport à une relation aussi, c'est possible, ou alors au niveau professionnel. Vous avez lâché prise parce que vous n'arriviez pas à trouver de solution, peut-être par rapport à cet éloignement. Mais en tout cas, on voit qu'en lâchant prise, vous avez reçu des messages, sûrement vous avez eu des solutions par rapport à ça. Et on voit qu'il y a des déménagements, hein. Donc, on nous reparle encore de nouveaux domiciles. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, on voit que quand même cette notion
de déménagement qui était là avec les cigognes, hein, ça retombe encore avec cette carte-là. Donc pour certains, il y a vraiment un déménagement, peut-être aussi un nouveau travail qui vous engage justement à changer de domicile, hein, peut-être aussi en lien avec l'étranger, comme on avait le cavalier de bâton. Mais on voit que quand même les énergies bougent et ça tourne un petit peu autour de ça quand même, hein. Alors on va aller voir le message au niveau des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois par rapport à tout ça, par rapport à tous ces changements qui ont lieu dans votre vie? On va les voir un petit peu ensemble justement. Voilà. Et bien voyez, vous allez vers le succès, mes amis Gémeaux. Donc tout ce que vous allez entreprendre, on voit que quand même c'est plutôt bénéfique et ça vous apporte beaucoup de succès, le fait de faire bouger les énergies comme ça. Vous n'êtes plus en inertie, vous êtes vraiment vous dirigez dans le succès, vous faites bouger vos énergies et donc du coup ça amène pas mal de positif dans votre vie. Donc bah, écoutez, je vous souhaite un beau mois de juin, mes amis Gémeaux, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. En attendant, profitez bien, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé et s'il y a eu des choses qui ont bougé dans votre vie à la fin du mois. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve le mois prochain. Des bisous les amis Gémeaux.